Voilà, attends. C'est une folie. Musique de youtubeur, c'est quoi ça? Les meilleurs jeux vidéo, tournoi waifu, non mais voilà. Hottest girl in the world, non mais c'est quoi ce bordel? Non mais attendez, le site là, les gars, on se fait un petit hottest girl in the world ou quoi, la queue en main ou... Archimède a perdu contre qui? Je sais plus contre qui il a perdu Archimède, mais c'était compliqué en vrai pour Archimède. Et voilà, je l'ai passé. Tiens, les personnages des classiques, mais nous on a notre tournoi qui est bien meilleur, les gars. Donc vous avez le tournoi en épinglé si vous voulez aller voir. On le Z. On a fait quoi? Best Opening 2023, meilleur super pouvoir. Oh, meilleur super pouvoir, ça a l'air pas mal ça. Venez, on se fait un petit meilleur super pouvoir en ça. Oh, le meilleur super pouvoir! Oh, ça me met bien! Ça me met bien, ça a l'air pas mal, c'est un petit let's go, vas-y. Top 32, ça a l'air d'être rapide en plus, c'est parfait. Ok, on s'enchaîne avec un tournoi meilleur super pouvoir, mesdames et messieurs. Je vais changer le titre. Je vais changer le titre. Tournoi des meilleurs super pouvoirs. Pouvoir. Hop. Attends, hop, et voilà. Envoyé dans le titre. Décale un peu la cam pour voir le choix de gauche. Je te le lis de toute façon, donc voilà. Ok, les gars, super pouvoir. Premier super pouvoir. Alors bon, il y a une petite faute. Hein. Tous les sens surdéveloppés. D'accord? Donc tous les sens sont surdéveloppés. Un peu entre guillemets à la Daredevil, parce qu'il met Daredevil là. Mais le problème, c'est que Daredevil, en vrai, bah, il lui manque un sens, hein, puisqu'il est aveugle. Ou respirer sous l'eau. En vrai de vrai, je vais pas mentir. Wow, moi, je m'en bats les couilles de respirer sous l'eau. Enfin, DSL, mais tu veux aller sous l'eau, bah tu prends un masque, un tuba, tu fais de la plongée. Enfin, moi, ça m'intéresse pas et je déteste les fonds marins. C'est ma phobie. Et honnêtement, gros, tous les sens surdéveloppés, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc là, ne vous fiez pas à l'image, hein, parce que ça marche pas, mais c'est-à-dire que bah, tous les sens, donc t'as une vue surhumaine. T'as genre le toucher surhumain, tu peux juste en touchant quelque chose, tu peux savoir directement ce que c'est, etc. T'as une ouïe de bâtard, tu peux entendre à 150 km, machin. Le goût, tu peux reconnaître n'importe quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de tout. T'as 5 pouvoirs en un, quoi. C'est incroyable. L'odorat, tu peux sentir un cul à 25 km. C'est une folie. On te pète dessus, t'es out. Alors que bon, après, tu peux plus te noyer, mais genre, bluff, on s'en bat les couilles, non? Respirer sous l'eau, je trouve ça. C'est trop gaze, mais bref. Odorat super dangereux. Bah, tu les as surdéveloppés, t'en fous, tu t'habitues à tout. Moi, je prends ça à tous les sens. C'est pas les meilleurs pouvoirs, hein, mais je trouve ça pas mal. Contrôle de la foudre, téléportation. Waouh. Contrôle de la foudre, c'est stylé. Mais frérot, la téléportation. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire la téléportation? C'est hallucinant, frère. Là, t'es là, et les gars, genre par exemple, je fais gagner un truc en giveaway. Bah, vas-y, donne-moi ton adresse. Juste, hop, je suis chez toi, je te donne le giveaway. Juste, je reviens ici. Voilà. Gros, la TP tous les jours. DSL, hein, mais là, le contrôle de la foudre, trop stylé. Mais la TP, c'est hallucinant. La TP, c'est incroyable. Non, c'est zinzin. La TP, pour moi, c'est dans le top. Vision nocturne, mais ça pue sa mère, hein, vision nocturne. Électromagnétisme. Soit tu es magnéto, soit tu es un chat. Bah, gars, de quoi on parle, frère? Électromagnétisme. Bah ouais, palmarès du mec, voix dans la nuit. J'en ai rien à branler, hein, vraiment. Et tu peux mettre des lunettes, hein, des lunettes à vision nocturne. Contrôle de l'air, contrôler la lumière. Waouh. Moi, je préfère contrôler l'air. Moi, je préfère contrôler l'air. Pourquoi? Parce que si je peux contrôler l'air, je peux créer des courants d'air comme ça pour voler, en fait, pour me déplacer dans les airs. Je peux envoyer des tornades, je peux... Oh, trop stylé. C'est le mec qui s'y croit. 32 ans aujourd'hui, hein, les gars. C'est mon anniversaire. Je fais 32 ans et je fais ça. J'envoie des rafales, des bourrasques et tout. Tu peux voler techniquement, en fait. C'est insane. L'image, elle est trop stylée. Et contrôler la lumière, bon, bah, tu bosses sur EDF, quoi. Ouais, tu fais des économies, quoi. Voilà. Ouais, je contrôle la lumière, effectivement. T'es le maître de l'air. C'est une folie, quoi. Non, l'air. Je vote contrôle de l'air, moi. Largement. Créer des portails. Oh, pas mal. Contrôler le temps. Bah, contrôler le portail. En fait, tu peux te téléporter et tout, c'est pas mal. Mais le temps, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est de contrôler le temps? Là, par exemple, je fais stop. Tout le monde est figé, quoi. Je pense que, honnêtement, dans la tier list des super pouvoirs, je pense que contrôler le temps est très certainement le pouvoir le plus broken.
Genre, je vois pas quelque chose qui est au-delà de contrôler le temps, quoi. Gros, tu arrêtes, enfin, je sais pas si on se rend, tu arrêtes le temps. Tu arrêtes le temps. Genre, littéralement, tu fais ça. Là, t'as des gens, par exemple, ils viennent, ils t'attaquent, contrôlent le temps. Tu peux t'en aller. Ou tu peux, pendant que bah, le temps est arrêté, tu peux les mettre, les défroquer, les mettre à poil, les pousser par terre et leur dire ah, vous êtes humiliés, quoi. Tu peux les tabasses pendant qu'ils. Enfin, tu peux tout faire, quoi. Genre, c'est. Tu peux, tu vois, tu peux faire ça. Tu veux, tu dis putain, j'aimerais bien voir comment c'était en. J'aimerais bien voir la Révolution française, comment c'était. Tu remontes dans le temps, tu vas voir la Révolution française. Oh là, je me pose vraiment la question comment sera le monde en 2352. Tu vas en 2352. Gros, c'est. Pour moi, c'est broken. C'est Zinzinjar, quoi. Hiro Nakamura, tiens, à Insane. Métamorphose, volée. Ouais. Alors, techniquement, je suis DSL, mais si je me métamorphose, bah, je peux voler. Parce que si je me métamorphose en aigle, bah, je peux voler, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est métamorphose quoi? En fait, le truc, c'est que voler, bah là, je saute et je vole. Et ça, c'est. Moi, c'est peut-être. Si on parle de pouvoir pratique, j'étais en mode, bah, la téléportation, trop bien. Mais voler, je pense, c'est le rêve de l'homme, tu vois. Donc, tu te métamorphoses en oiseau. Tu préfères quoi, toi, Anna? Te transformer en animaux, si t'avais un pouvoir? Tu préfères te transformer en animal? Ou tu préfères voler dans les airs? Tu préfères voler? Mais par exemple, si t'avais le pouvoir de te transformer, tu pourrais te transformer en oiseau et voler. Alors tu préfères te transformer ou tu préfères voler? Mais si tu peux te transformer. Je sais pas ce que ça veut dire, la métamorphose. Mais si tu te transformes en pigeon, par exemple, tu peux voler. Alors, tu préfères voler ou te transformer? Voler, bon bah, ok. Et t'as mangé comme un petit cochon là, et puis elle en a partout sur. T'as mangé quoi là? Des pommes de terre. Des pommes de terre? Ah, t'as fait des pommes dauphines? Enfin, des pommes noises? J'ai fait moi-même des pommes de terre. Ah, ok. Tu fais un bisou, tu vas te coucher? Des pommes de terre rôties avec du lard. Moi, j'ai tellement cœur. Que... Ok. Maman, elle Berk. toute sa vie là. Tu vas te coucher aussi? Ah, ok. Oh, la chance! Ah oui, c'est moi, oui. Vaut mieux. Comment... Alors, tu sais lire là ce qu'il y a écrit? Il y a marqué quoi? Ginedine. C'est un prénom. Ginedine, Gidane. La Gidane. Ouais. C'est comme papa la dernière fois quand tu t'as parlé de. Tu te souviens, je t'ai parlé de Zidane quand on jouait à Reste en l'air. Zidane. Je t'ai dit, tu sais qui c'est Zidane? Et tu m'as dit non. Je t'ai dit, c'est le meilleur joueur de tous les temps de foot. Et tu m'as dit. Elle t'a dit même pas vrai, il n'existe pas. Je dis, bah vas-y, demande à maman. Et maman, elle a dit oui. C'est Elle a dit quoi? le plus grand joueur de tous les temps. Elle a dit oui, c'est vrai. Zinedine Zidane. Zizou, on l'appelle. Tu connaîtras jamais ça, ma puce, c'est terrible. La Coupe du Monde, si, je te ferai voir hein, quand tu seras. On mettra l'intégralité de la finale France-Brésil 98 et on célébrera les buts. Voilà. On fera ça. Trop flex avec sa famille, on a compris que t'étais heureux. Non, je suis malheureux, frère. Allez, bisous, mon cœur. Je t'aime. Bah, c'est toi qui me fais un bisou, wesh. Va, papa, il va. Et tout à l'heure, tu sais, elle me fait quoi? Elle me fait maman, tire mon doigt. J'ai tiré son doigt et elle a fait un pro. Après, c'est toi qui lui as appris ça aussi. Hein. Ouais, parce que c'est trop drôle. Oh merde. Mais ta enfance, ça compte que sur d'autres humains ou sur les animaux? Bah, en vrai, je sais pas. Là, l'image nous montre que c'est avec des animaux. Mais techniquement, te métamorphoser, tu peux te métamorphoser en n'importe quoi. Non? Pour moi, je peux me métamorphoser en être humain, quoi. Donc, bon. Plutôt France-Brésil 2006, là, il est magique. Non, mais on parlait de la Coupe du Monde, mais Zizou, ouais. Le meilleur joueur, le GOAT. Bref. Tu peux en tout. Bah, je dirais métamorphose quand même, parce que du coup, je peux voler, quoi. Waouh. Contrôler l'obscurité ou vision laser. Moi, je dirais contrôler l'obscurité. Comme ça, tu peux créer des ombres, tu peux créer des trucs et tout. Bah, en vrai, c'est pas mal. Le pouvoir de l'obscurité, c'est insane. Tu peux créer pas mal de choses. La vision laser, bon, bah, frère, t'ouvres les yeux et t'envoies des rayons laser, c'est un peu nul. Hein. Moi, je dirais contrôler l'obscurité, un peu mieux. C'est sympa. Nécromancie, oh bah non. Hyper précision. Bon, bah, nécromancie. Je suis désolé, l'hyper précision. Ton pouvoir, c'est quoi? T'es précis? Bah, super, frère, jouer en NBA, il nous casse pas les couilles. Trop gaze. Lire et contrôler les pensées, super force. J'aimerais pas pouvoir lire et contrôler les pensées, moi, personnellement.
Je trouve le pouvoir trop dangereux, ça me fait trop peur. Et puis tu peux devenir fou en fait. Parce que si tu n'arrives pas trop à contrôler le pouvoir et tout machin. Alors que la super force, frérot, je pense que c'est un peu les classiques des super pouvoirs. Super force, tu fais comme ça, t'exploses un truc. C'est. Ouais, mais la force, c'est trop fort, frère. Super force, super force. Invisibilité, soigner les gens. Je vous vois les gens qui sont team invisible. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes... En fait, le problème du pouvoir d'invisibilité, c'est que il a que 2 utilités. L'invisibilité, hein, on sait très bien ce que c'est. L'invisibilité, bon, voilà, bref. Je vous vois, c'est l'individualisme à son paroxysme face à la collectivité. Exactement ça. Sur le Brown James, voilà. Et le mec qui soigne, il fait quoi, tu crois là? Bah là, il touche un ibar, mais c'est autre chose, il soigne en même temps. Et puis bah, quand t'es invisible, en plus, le pouvoir est trop chiant, t'es obligé de te promener à poil, tu vois. C'est trop relou, non, soignez les gens, soignez les gens. Mais gros, mais soignez les gens. Mais soigner les gens, c'est le pouvoir le plus stylé de tous les temps. Tu éradiques la maladie, tu éradiques le mal. C'est fou. Ah, alors autant respirer sous l'eau, j'en avais rien à foutre, autant contrôler l'eau, je trouve ça très très stylé. Mais il y a le contrôle de la nature en face. Et donc bon, la nature donc c'est la terre hein, évidemment. L'eau contre la terre quoi entre guillemets. La nature c'est pas mal. Tu contrôles les arbres, est-ce que tu peux déplacer les arbres et tout, je sais pas. Mais bon, tu peux utiliser des lianes pour attacher des gens, leur faire des choses. C'est le mec devient fou. Mais moi, je suis plus team eau. J'aime l'eau. Et genre, tu peux te déplacer avec de la flotte. Non, j'aime bien l'eau. En fait, le truc, c'est que les deux sont plutôt forts. Mais l'eau, pour moi, c'est quand même plus fort. Parce que. Alors, je sais pas si ça marche comme ça. Mais vu que tu peux contrôler l'eau, tu peux techniquement contrôler le corps humain. Puisque le corps humain est composé d'eau. Et donc si je veux faire juste ça à quelqu'un et je fais exploser toute l'eau qui est en lui ou l'ébouillanter, tu vois, mettre l'eau qui est dans son corps à ébullition, bah je peux techniquement, tu vois. Si je contrôle l'eau, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est malade ce mec. Comment ça? Non mais oui bah c'est un pouvoir frère. J'essaie de penser à tout. Tu contrôles l'eau. Est-ce que tu contrôles les températures de l'eau ou tu contrôles juste l'eau quoi? Genre bah, l'eau va par là, c'est ça. Pour moi tu contrôles tout. Il faut fermer ce type. Pareil t'es le maître des océans frère. Il devient direct un super vilain. Non mais pas du tout. Mais je veux dire hein, juste en termes de bagarre. En termes de bagarre c'est pas mal. Dans 20-30 ans, le pouvoir est gaze. Dans 20-30 ans, il n'y a plus d'eau. Hein. T'es Aquaman, quoi. Ouais, mais plus que ça, t'es plus qu'Aquaman, en vrai. Tu peux. Si je contrôle l'eau, est-ce que moi-même, je peux me liquéfier et devenir de l'eau? Non, c'est trop fort. Je préfère l'eau, moi. Je préfère l'eau, les gars. Je préfère l'eau. Je prends l'eau, les gars. Corps élastique, contrôle du feu. On sait très bien, encore une fois, ce que veulent faire les gens avec le corps élastique. J'ai trouvé. Oh là là. Fou. Ça me rappelle un clip que j'ai vu il y a pas longtemps, ça. What's that noise? It's my cock. mais effectivement, le feu, ça fait partie des pouvoirs que j'aurais trop. Enfin, depuis que je suis gamin, j'aurais trop voulu avoir ce pouvoir. Et dans X-Men 2, il y a le mec qui utilise le fire là, avec son briquet. Il est là, je ne peux pas créer le feu, je peux juste le contrôler. Mais c'est incroyable, le feu, je trouve ça. C'est Pyro, oui, pardon. Pyro, et en vrai, le feu, ça m'a toujours fasciné. Et de toute façon, le corps élastique, je suis désolé, je trouve ça trop nul. Voilà, je trouve que c'est un des pires pouvoirs à avoir. Voilà. C'est dit, les gars, c'est dit. Super vitesse, tout connaître. Voilà, moi, je suis un bandeur de la super speed. Hein. J'ai toujours rêvé d'être Flash. Hein. Tu peux aller super vite. Tellement tu vas vite, tu peux remonter le temps, gros. C'est voilà, alors que tout connaître, c'est quoi la limite de tout connaître quoi? Tu vois, tout connaître, tu connais tout. Bon bah on te parle d'un truc, ouais je connais. On te demande ouais je connais, je suis au courant. Tu connais tout quoi. C'est quand même complexe quoi. Tout connaître même ce qu'on n'est pas censé savoir. Bah non, par exemple, tu peux pas savoir que pour moi tout connaître c'est les connaissances du monde. Je pense que c'est comme ça que se résume le pouvoir. Tu peux pas connaître que, je sais pas moi, tu peux pas connaître que, je sais pas, ton pote il a fait une dinguerie dans ton dos par exemple et c'est plus ton pote en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est
Bah non, tout c'est tout. Bah non, tu peux pas. Enfin, ça, c'est quoi tout connaître? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, du coup, c'est pas tout connaître, c'est devenir omniscient alors. Est-ce que c'est tout connaître, le savoir, ou devenir omniscient? Et omniscient, ça, vraiment, c'est pas pareil, les gars. Bah. Là, je pense que c'est le. Omniscient, c'est broken. En gros, c'est soit vous avez une super vitesse, soit vous êtes Dieu. Voilà, littéralement. C'est divin, en fait. Ça c'est autre chose, quoi. C'est pas omniscient. Là, pour moi, il y a marqué tout connaître. Donc, si on englobe la connaissance de toutes les connaissances humaines, plus ça, moi, je l'interprète comme ça. Parce que Zermain, la super vitesse, c'est très humain. Bah oui. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est large en fait. Il faudra avoir les infos là. Bah, selon l'image, c'est l'omniscience. Bah, je peux vous donner la définition de omniscient hein, si vous voulez, mais vous allez vous rendre compte que c'est fumé. Hein. Regardez. Hop. Alors, bah, omniscient, définition littéraire, qui sait tout. Mais littéralement, tu sais tout. Genre, tout paraît tout savoir. Mais il faudrait le côté un peu divin, un peu biblique de la description, quoi. Genre, qui sait tout, paraît tout savoir, mais il y a être omniscient. Pour comparer dans je sais pas, dans des trucs un peu fous. Omniscience, voilà, je vais les prendre. L'omniscience provenant lui-même du verbe savoir et la capacité de tout savoir infiniment ou de manière plus restrictive tout ce qui peut être connu sur un sujet quelconque, et notamment dans le cas d'une personne de connaître intégralement ses pensées et sentiments. Voilà, mais là le truc c'est qu'on n'est pas sur l'omniscience quoi. Je sais pas, l'image et le titre sont deux choses différentes quoi. Donc voilà, sur quoi on le définit en fait? Tu peux être omniscient sans être divin à fond. Tu peux savoir tout ce qui se passe dans l'univers, mais tu restes mortel. Ouais. Alors tu connais beaucoup de gens comme ça? Tu m'as dit ça comme si t'avais un peu le pote au quartier, il savait ça. Ouais, j'ai un pote omniscient à la maison. C'est quand même une folie quoi. Bon. C'est un peu complexe quoi. Pour moi l'omniscience c'est le pouvoir absolu, donc je sais pas où c'est qu'on le met. Moi, pour moi, on le nerf, c'est genre tout le savoir humain. Auquel cas, tout le savoir de la planète, quoi. Tu sais tout. Sachant tout, tu peux répondre à toutes les questions technologiques, scientifiques et même paranormales, c'est Fumax. Bien sûr, tu peux répondre à tout. Bah écoutez, on va prendre ça, parce que c'est un peu flou. C'est un peu flou, et c'est vrai que tout connaître, c'est broken, tu vois. Donc, contrôler les animaux, le super cri, flèche noire, à chier, ne peut pas parler. Bah non, mais c'est contrôler les animaux tous les jours, hein, frère. C'est trop stylé. Créer des clones. Passer à travers les murs. Putain. Eh les gars, j'en ai jamais parlé. Je me confie un peu. Vous avez déjà fait des rêves? Vous passiez à travers les murs ou pas? C'est peut-être je suis fou. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ok, je vous raconte ça un peu. Quand j'étais plus jeune, je faisais des rêves où j'arrivais à passer à travers des murs. D'accord? J'arrivais à passer à travers les murs. Et le rêve, il débutait toujours avec... J'avais un mur et souvent c'était une vitre. Putain, j'ai jamais raconté ça à personne. Souvent c'était une vitre, d'accord? Et la vitre, la vitre était comme ça. Et je commençais à mettre ma main comme ça. Et je mettais mon doigt. Et je commençais à pouvoir passer à travers la vitre. Et d'un coup, ça bloquait, tu vois. Et je me réveillais et je pouvais plus passer. Et sinon, j'arrivais à passer, mais j'arrivais pas à contrôler totalement mon pouvoir dans mon rêve. Pour pouvoir passer, il fallait que je passe à une certaine vitesse, d'une certaine manière et tout ça. Je sais pas trop. Ok, Chris Angel, sale bâtard. Et voilà. C'était des murs porteurs, évidemment. Mais ouais. Personne, c'est arrivé à personne. Le shit de Narbonne a l'air bon. Putain. Ok. C'est trop bizarre. Ce mec me fait de plus en plus peur. En vrai, oui, je voulais savoir. Bah, peut-être que je suis seul, tant pis. Mais voilà. C'est vraiment, je vois ce truc de. C'est une baie vitrée, quoi. Et je mets mes doigts et je fais ça sur la baie vitrée. Et je commence à passer à travers. Et j'arrive à avoir cette sensation de passer à travers la vitre. Je sais pas comment dire. C'est trop bizarre. Alors ça, c'est un truc de mon cerveau, du coup. Et je passe et voilà. Trop. Je sais pas pourquoi. Et cherche la signification du rêve. Oh putain, ouais, pas mal. N'en parle plus jamais. Bah merci les gars, ça fait plaisir d'être soutenu par sa communauté. Signification
Rêve. Passer à travers vitre. Signification rêve. Vitre. Rêver de voir une vitre à travers celle d'une fenêtre pour résoudre. Non, c'est pas ça. Rêver de vitre. Rêve interprété. Interprétation des rêves de vitre. Une vitre vue dans un rêve symbolise les vues sur la vie et sur l'avenir, mais aussi la séparation entre le rêveur et son entourage. Dans un contexte négatif, la vitre peut symboliser une trop grande passivité. Rêver d'une vitre qui vole en éclats signifie que vous avez subi une agression extérieure. Non, c'est pas ça. Rêver d'une vitre cassée, rêver d'une vitre teintée, rêver d'observer le monde à travers une vitre, rêver d'une baie vitrée. Ah, baie vitrée signifie que vous cherchez à avoir une vue différente, plus large sur un certain problème. Vous voulez l'examiner sous un angle différent d'un autre point de vue pour voir les détails que vous auriez peut-être pas remarqués jusqu'à présent. Putain, c'est beau ça. Bon, je pense que c'est écrit par des astrologues, et donc c'est du bullshit. Mais signification... signification rêve. Rêve, passer... Je veux dire passer à travers quelque chose, quoi, tu vois. Le fait de s'envoler et de se retrouver dans les airs, non, c'est pas ça. Rêver d'être poursuivi. Putain, ça m'arrive souvent. Ça vous arrive aussi d'être poursuivi dans un rêve et vous n'arrivez pas à courir? Genre, vous courez, mais quand vous courez, vous avancez pas. Et vous avancez pas du tout. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Dans une rue, une forêt, selon la pensée freudienne, les rêves se poursuivent oui. Moi vraiment, oh putain, il y a des gens qui savent. Des fois, je faisais un rêve, je cours, mais j'arrive pas à courir. C'est-à-dire que je cours, mais j'ai l'impression de faire du surplace et les gens me rattrapent trop facilement, alors que d'habitude, je cours plutôt vite. Scénario type, rêver que l'on est poursuivi est souvent relié à son enfance, car la menace est la même que celle de l'enfant qui est soumis à l'autorité des adultes. Pourtant, j'ai une très belle enfance. Ok, variante de ce rêve. Rêver que l'on poursuit quelqu'un, rêver que l'on poursuit un train, rêver que l'on est étranglé, d'accord. Rêver qu'on court sans savoir où l'on va, rêver que l'on fuit quelque chose ou quelqu'un, ouais. Rêver de viol, mais enfin, mais ça va pas, non, ils sont malades. Interprétation freudienne. Les rêves de poursuite chez Freud sont associés de l'anxiété ressentie dans la vie éveillée. Le sujet est quelqu'un de nerveux, tendu, qui a mal à faire face à ses désirs et ses fantasmes sexuels. Bon, allez, on va arrêter là. Ouais, c'est bon. Les rêves, là, c'est très complexe. C'est trop complexe pour moi, les gars. Allez, on va dire créer des clones ou passer à travers les murs. Ça dérape. Oh là là, j'ai trop de fantasmes. Je rêve qu'on me met ma part, apparemment. Très, très hard. Hors sujet, un peu là, non? Bah, non, parler de rêve. Donc, pas trop hors sujet. Passer à travers les murs. Moi, je préfère passer à travers les murs. Voilà, je le dis. J'ai pas envie de créer des clones, je trouve ça trop bizarre. Si les clones, ils ont leur propre conscience et tout, ils font n'importe quoi. Immortalité, argent illimité. Bah du coup, j'ai déjà ce pouvoir-là, donc je vais peut-être partir sur l'immortalité. Ok, le premier tour est terminé, mesdames et messieurs. Bah c'est le pouvoir, littéralement, c'est le pouvoir de Batman. Hein. Le pouvoir de Batman. Immortalité, pire pouvoir, pire chose ever. En fait, j'en sais rien. Beaucoup de gens se disent que c'est la pire chose parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétation du pouvoir dans des œuvres, que ce soit des films, des livres, etc., qui fait que être immortel au temps qui passe fait que tu ne peux que souffrir parce que tu vas voir tous tes proches mourir. Mais il y a des gens à qui ça ne dérange pas, tu vois le monde crever, mais tu vois aussi tout le monde évoluer. Donc c'est un peu double tranchant, j'ai l'impression. Si tu survis après la fin du monde, c'est chiant. Qui te dit qu'il y aura la fin du monde? On sait pas en fait. On sait pas, on sera pas là pour le voir. On sera pas là pour le voir. Nécromancie ou contrôler l'obscurité. La nécromancie, c'est un peu quand même un pouvoir. C'est un peu cringe. Hein. Je sais pas. Non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, nécromancie, l'obscurité. Après, c'est la nécromancie. Attention, c'est pas tu ressuscites les morts et tout va bien. T'as une armée de morts vivants, quoi. C'est quoi l'obscurité? Bah tu crées les ténèbres, t'envoies des fumées de ténèbres. Tu crées des monstres de ténèbres, tu les fais attaquer et tout. C'est genre Heart of Darkness, tu vois, à l'ancienne. Incroyable. Non, je préfère contrôler l'obscurité. Ça me fait trop peur, la nécromancie, moi. Je trouve même pas trop ça. Contrôle de l'air ou super force? Ah, j'aime trop le contrôle de l'air. Contrôle de l'air, c'est trop. C'est notre seul moyen de continuer à voler, mesdames et messieurs, puisqu'on a perdu le vol. Ou avec la comment ça s'appelle, la merde. La métamorphose, on peut voler, mais c'est fou. Mais IRL, ça sert à quoi concrètement? Bah tu peux bah, par exemple tu viens dans l'obscurité, quoi. Super force. Non, moi je prendrais contrôle de l'air. Tu deviens Ang, exactement. Téléportation, bon, téléportation, c'est trop fort. Téléportation, vraiment, c'est broken. Métamorphose, électromagnétisme. Putain, vous êtes magnéto?
Vous vous métamorphosez, quoi. En vrai, en fait, les pouvoirs sont pas pareils, quoi. Tu te métamorphoses, ok, c'est cool, mais électromagnétisme, en gros, Magneto contre... c'est qui peut se métamorphoser, là, dans les X-Men, il y en a pas quelques-uns. En gros, le truc, c'est que Magneto, c'est trop fort. Ou Mystique, tu deviens Mystique, quoi. Mystique contre Magneto. Bah, DSL, mais Magneto, il arrache Mystique, hein. Il y a Beast Boy, ouais, peu importe. En gros, le truc, c'est que le fait de te métamorphoser en bagarre, si on parle purement bagarre, l'électromagnétisme, c'est vraiment très très fort, quoi. C'est Magneto, il tabasse beaucoup de X-Men. Il est trop fort, Magneto, frère. Vraiment trop fort. Ça sert juste à ouvrir ta portière de loin IRL. Mais n'importe quoi, mais on lit des choses quand même. Non, mais on se bat contre personne, on ferait quoi de notre pouvoir? Mais pourquoi? Pourquoi on se bat contre personne? C'est trop bien, j'en ai peut-être envie de se battre là. Non, mais si t'as des pouvoirs, ok, si on se bat pas, bah juste dans la vie de tous les jours, tu peux devenir. Non, mais j'en sais rien, frère. Tu nous dis ça, mais dans la vie de tous les jours, tu peux faire ce que tu veux en fait. T'imagines le pouvoir de zinzin que tu passes tous les contrôles électromagnétiques à l'aéroport, tu contrôles tout. Tu contrôles tout, mec. Vraiment, tu construis des trucs de fou, non. Le faire dans le sang, attention. Moi, je prendrais l'électromagnétisme, voilà. Métamorphose, c'est bien sympa, mais ça, c'est limite. Hein. Contrôle du feu, contrôler les animaux. Bah, c'est soit tu veux te la jouer solo, quoi. T'imagines? Contrôle le feu, la bite en feu. Ou contrôler les animaux. Et les animaux, bah, tu fais quoi? Tu leur dis, bah, tu deviens un Docteur Dolittle, quoi. Salut, c'est Docteur Dolittle. Et ouais, les mecs. Tu te régales, quoi. Oh, c'est bon. Moi, je préférerais le feu, moi. Je préférerais le feu. Marcelino. Non, mais c'est bon, on parlait... On n'en peut plus. Bon, bah là, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, le temps, c'est trop fort. Pour moi, c'est le truc le plus broken. Contrôle de l'eau, tout connaître. Est-ce qu'on continue sur l'omniscience? Je compterais... Ouais, c'est omniscient. C'est trop fort. Tout connaître, les gars, c'est trop fort. Après, en termes de kiff, je sais pas. Le kiff quand même de contrôler l'eau, c'est pas mal. Immortalité, passer à travers les murs. Bon, moi, je reste sur l'immortalité. Hein. Je trouve pas ça si gaze, immortalité. Contrôle du feu, électromagnétisme. D'un côté, putain. Putain, je me vois là en mode... On est en hiver, ne vous inquiétez pas, tu payes plus le chauffage. Ah, c'est la folie. Je me vois là, je suis un enfant là. Non. Et l'électromagnétisme, bah, magnéto quand même, mais bon. Le truc, c'est que... Qu'est-ce qui est le plus fort techniquement? Tu balances du feu, l'autre balance une voiture. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, bon, Magneto contre Pyro. En vrai, je trouve que c'est pas mal de payer le chauffage, bah, surtout vu l'inflation. Hein. Mais je prendrais l'électromagnétisme. En vrai. Donc voilà. Bon, là, l'immortalité, c'est bon, l'obscurité, on a fait le tour. Hein. Contrôle de l'air. Ou la téléportation. Gros, la TP, c'est trop bien. Et là, bon, c'est très bien ce qu'on va voter. Contrôler le temps. Contrôler le temps sur l'omniscience, désolé, mais contrôler le temps, c'est trop fort. Le mec, je peux tout savoir. Hop, j'arrête le temps. J'arrive, mort. Voilà, terminé. Ciao, on n'en parle plus. Finito. Ouais, Jumper, trop fort. Jumper, le film est trop bien. Jumper, j'ai adoré, moi, ce film. Il a plutôt été mal noté, il a un mauvais accueil, je crois, mais Jumper, avec le mec qui joue Anakin, Kristen Estensen. Putain, comment Hayden Christensen. Haydensen. Je sais plus. Hayden Christensen, voilà, c'est un frère. Mais Jumper, j'ai adoré, moi, j'ai trop kiffé le film. Et vous savez quoi? Donald Renew double dedans aussi, c'est incroyable, non? Il n'y a pas un film qui double pas. Bon, l'électromagnétisme, ici. Samuel L. Jackson en méchant, ouais. Contrôler le temps ou téléportation. Ouais, pour moi, ça, c'est la finale. Hein. Pour moi, ça, c'est la finale. Hein. Ça, c'est finale, hein, les gars. C'est finale. Ça dépend vos besoins. Ça dépend vos besoins. En fait, il faut vraiment comprendre que contrôler le temps, c'est arrêter le temps, aller dans le passé, aller dans le futur. Enfin, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Téléportation, c'est la liberté absolue aussi. Et d'ailleurs, le pouvoir de téléportation, attention, il n'a pas de condition. Hein, vous pouvez vous téléporter comme vous voulez. Il n'y a pas de... tu penses à un endroit, tu y vas, quoi. C'est ça le truc. Il n'y a pas de... Il faut l'avoir déjà vu, il faut qu'il soit sur une... Tu vois, tu te dis, je vais... Tu l'as jamais vu, tu n'es jamais allé au Louvre, par exemple, tu vas aller au Louvre, tu téléportes au Louvre, tu vois. C'est bon. C'est le pouvoir de zinzin, quoi. Mais voilà. C'est donc tu veux aller sur Mars, tu téléportes sur Mars. Bon après tu meurs mais c'est fou quoi. Tu peux te TP dans le temps. Bah non, c'est pas marqué. La TP c'est la TP quoi. La TP c'est la TP. Le truc c'est que
pour moi, je vous décris un peu ma vision de ces deux pouvoirs, de ces deux fantasmes humains. Contrôler le temps, techniquement, il y a plus de possibilités et tu prends ton temps, quoi. C'est-à-dire que bah, tu peux faire des choses de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte que contrôler le temps, ça vous permet, par exemple, de se dire, bah, je voyage dans le temps, je reviens, je sais pas, 500 ans en arrière et je vois ce qui se passe et tout. Et je trouve que ça, en termes de savoir et tout, c'est hallucinant. Tu peux assister à des événements de malades, à des trucs assez fous. Enfin bref, c'est incroyable. Tu peux arrêter le temps, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aussi aller dans l'avenir. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Bon, le souci, c'est que tu restes un mortel quand même, quoi qu'il arrive, je pense, si tu contrôles le temps. En fait, tout dépend comment tu contrôles le temps. Est-ce que tu contrôles aussi ton temps de vie, c'est-à-dire ton horloge interne, à savoir arrêter le temps et arrêter tes cellules pour que tu ne vieillisses pas. Donc, si tu peux arrêter ça, donc techniquement, tu es aussi immortel. Donc si le temps n'a pas d'emprise sur toi, alors tu es un voyageur du temps, alors tu es immortel. Mais c'est ça, tu peux tester à l'infini, quoi. Pour moi, tu contrôles tout. Contrôler le temps, tu es limité à la Terre, alors que téléporté, tu es ouvert à toutes les galaxies d'univers. Oui, je suis d'accord, mais justement, j'allais y venir. Donc ça, c'est contrôler le temps. Ensuite, tu as la téléportation. Et la téléportation, tu peux aller sur n'importe quel endroit de la planète Terre à tout instant. Tu TP, tu fais ce que tu veux, sans restriction. C'est instantané. Voilà, c'est de la téléportation. Et non, alors, non seulement de la Terre, mais de l'univers entier. Genre, tu te dis, bah, je vais aller visiter une planète vraiment à des milliards d'années de lumière. Tu peux y aller. Donc, c'est deux visions différentes. Cela dit, la téléportation te rend mortel, quoi. Donc, tu es mortel. Après, c'est méga dangereux. C'est-à-dire que là, qui tenterait, si vous aviez le pouvoir de téléportation, est-ce que là, on vous dit, tiens, tu peux te téléporter sur une planète à 150 milliards d'années-lumière, d'accord? On connaît rien de la planète, tu te TP dessus ou pas? Je t'avoue que non. Je ne fais pas ça. Déjà, moi, je trouve que le pouvoir de se téléporter partout sur la Terre, c'est bien suffisant. Voilà. Non, certainement pas, non. Bah, ça sert à quoi si tu meurs? Bah, justement, ouais, c'est ce que je dis. Donc, mais par contre, je me téléporterai peut-être à la limite en orbite ou ce genre de choses, je sais pas, pour voir un petit coup là, avec un petit scaphandre. Oh, je me retéléporte. mais voilà, tu te TP avec tes vêtements ou pas? Oui, non, mais ça va, frère. Non, à poil tout le temps. Le seul défaut du pouvoir, tout le temps à poil, la bite à l'air. Ouais. Tu te TP. Et la téléportation, est-ce que. La question c'est, vu que tu as le pouvoir de téléportation, est-ce que c'est un pouvoir personnel ou est-ce que tu peux téléporter un ami? Genre tu dis, tu regardes quelqu'un et tu lui fais et il se téléporte. Et après tu le fais revenir. Est-ce que tu peux faire téléporter les gens aussi? Parce que si tu peux téléporter les gens autour de toi, c'est broken de fou. Non que toi. En fait, ma question c'est, est-ce que tu peux téléporter les gens à distance? Genre par exemple dans un rayon de 5 mètres autour de toi, tu regardes quelqu'un et tu le téléportes quelque part. Ou tu peux téléporter les gens avec toi, c'est-à-dire que tu dois leur donner la main et tu te TP avec eux. Mais voilà. Est-ce que tu peux téléporter tes vêtements? Mais putain, vous faites chier avec cette question. Mais oui, bien sûr, tu te TP avec toi. Ouais, pour moi, techniquement, hein, si tu te TP, tu dois donner la main à quelqu'un pour le TP avec toi, quoi. Moi, franchement, ici, c'est deux trucs très très différents, quoi. C'est deux trucs très différents. C'est deux trucs très différents et deux trucs de fou. Vous choisiriez quoi, vous, en vrai? TP, temps, contrôler le temps, TP. Putain, c'est très serré. Ça me fait... Ouais, un petit sondage. Je suis curieux là d'avoir un sondage. Faisons un petit sondage pour voir un peu parce que pour le coup, les gars, les deux sont. Enfin, pour moi, c'est les deux meilleurs pouvoirs. Là qu'on a, c'est les deux meilleurs pouvoirs. Donc, contrôler le temps ou se téléporter, c'est juste que les possibilités sont différentes, quoi. Contrôler le temps, pour moi, c'est turbo broken. C'est genre hallucinamment broken. Et TP, bah, c'est broken aussi, mais techniquement moins, tu vois. S'il devait y avoir un combat de pouvoir entre un mec qui a une téléportation et un mec qui contrôle le temps, bah, le mec qui contrôle le temps peut arrêter le temps. Et le mec qui s'est téléporté, même si c'est téléporté à perpète, bah, le temps est arrêté et il peut se faire avoir, tu vois. Donc, contrôle le temps, s'il y a un problème, tu vas au jour de la naissance de ce problème et tu le règles. Ouais, bah c'est ça. C'est vraiment fort. À chaque fois qu'il se passe un truc qui te plaît, tu rembobines trop broken. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Casu? Comme un truc qui te plaît? Genre par exemple un petit moment de plaisir, Casu, c'est ça?
Je reconnais mon casu ici. À chaque fois que j'ai un petit moment de plaisir, je rembobine et j'ai l'impression que c'est infini, quoi. Ah, qui te plaît pas, d'accord, ok. Non, mais je me dis le pouvoir. Ouais, il y a zéro faiblesse avec le contrôle du temps. En fait, parce que là, on part du principe que les pouvoirs n'ont aucune condition. C'est-à-dire contrôler le temps, j'ai pas de geste à faire et tout, je contrôle le temps. Mon cerveau a décidé de contrôler le temps, je contrôle le temps, tu vois. Il y a pas une condition ou je sais pas quoi ou machin. Donc c'est trop fort, c'est trop fort. Tu revis le best-of de ta vie. Ouais, un moment qui me fait chier, je l'enlève. Non, je veux prendre contrôler le temps. La téléportation, c'est quand même incroyable. Hello, joyeux anniversaire. Mais merci beaucoup. Ouais, 32 ans ici, ouais. Pour moi, TP, car je pense qu'il peut y avoir plus de dingueries avec le temps. Tu peux trop changer ton présent, ton futur. Genre à la mode Life is Strange. Ouais, c'est vrai. Bon, la finale, elle est gagnée par contrôler le temps, évidemment, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, bon, au pire, du pire, tu reviens en arrière et tu rechanges et ainsi de suite, tu vois. C'est pas très grave. Là, on a quoi? Contrôler le temps, qui est premier. Tout connaître, qui est deuxième. Lire et contrôler les pensées, qui est troisième. Et TP, qui est quatrième. Je comprends même pas. Pour moi, la TP, c'est devant être omniscient, quoi. Genre, vraiment, enfin, devant tout connaître. Vraiment, la téléportation, c'est trop fort. Moi, mon top 2, techniquement, c'est genre contrôler le temps. Ensuite, c'est TP, quoi. Après, ce serait sûrement tout connaître, tu vois. Il y a tous ces trucs-là. Il crée des portails. Argent illimité. Moi, le pouvoir, un peu gaze, hein, quand même. Super vitesse et voler, c'est vachement bas. Comment contrôle de la Ah non, j'ai cru que c'était contrôle de la lumière. Contrôle de la lumière, ça doit être loin, non? C'est bien nul. Hein. Ça doit être bien dernier. Hein. Tiens, contrôle de la lumière, respirer sous l'eau, passer à travers. Ça, c'est les pouvoirs nuls. Vision nocturne, vision laser, super cri, bien sûr, mais ça, c'est les pouvoirs trop pétés. Vraiment à chier, quoi. Donc, ouais, j'entends. Hardest girl in the world. Ok, les gars. Pokémon préféré. On a déjà fait après tout ça. Faudra qu'on s'en refasse. French streamer, YouTuber. Oh là, j'ose pas cliquer là-dessus, ça doit être fou, oh là là. On va quand même pas le faire. Film d'animation, mais on en refera d'autres, les amis. Stop. Oh là là. Bah, sinon, t'es le docteur Manhattan et t'as quasiment tous ses pouvoirs. Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand on parlait d'omniscience et que je voyais l'image. Je pensais à Docteur Manhattan qui est dans Watchmen. Docteur Manhattan, c'est. D'ailleurs, c'est totalement broken. Docteur Manhattan, le mec a eu ses pouvoirs sur une expérience, mais il a les pouvoirs d'être, genre, littéralement Dieu, quoi. Genre, omniscient, omnipotent, ne peut pas être détruit. Enfin, c'est ridicule. C'est vraiment Docteur Manhattan, il fait partie, je pense. DC Comics et Marvel Comics réunis, Dr. Manhattan est certainement dans le top 10, largement dans le top 10 des persos les plus broken de tous les persos des comics, hein, je pense. C'est vraiment très fort, quoi. C'est trop fort. Merci, maintenant j'ai le seum de pas avoir de super pouvoir. Oui, j'ai vraiment top 3 même. Ouais, mais sans faire. J'ai dit top 10 pour être large parce que j'ai pas une connaissance absolue de tous les persos. Mais voilà, c'est Dr. Manhattan, gros, c'est trop fort. Hein, c'est vraiment trop fort. Je crois que j'avais vu un truc en mode top des persos comics les plus forts. Je crois qu'il était dans le top. Pas de Marvel, était top 20 des personnages comics les plus puissants. J'avais vu un top 20 à l'ancienne et je crois qu'il était vraiment haut, tu vois. Il était le premier, bon, c'est celui qui est au-dessus de tout, The One Above All, mais il compte pas vraiment puisque c'est le créateur, donc en gros c'est le dessinateur, quoi, comme je vous ai déjà dit. La mère de l'existence, bon, ça c'est la folie. Le top 3, c'est le tribunal vivant. On a le Beyonder en top 4. Dr. Manhattan, top 5, voilà. Vraiment, c'est. Non, je parle de tous les comics confondus. Il est top 5, hein, Dr. Manhattan. Et sur DC, en fait, il est même top 1 ou 2, là, je crois. C'est. Waouh. Il va falloir qu'on fasse un top perso de comics. Putain, et ça, c'est une bonne idée, les gars. Un top perso comics. Est-ce qu'on fait comics overall ou comics juste Marvel et machin? Ah, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, quoi. Thanos, il est haut, hein. Galactus, je vois Imperiex, la grande bête démoniaque. Putain, Superman Prime 1 million. Vous connaissez Superman Prime 1 million? Je crois que c'est le Superman qui a passé sa vie dans le soleil. Il me semble que c'est ça. C'est une version futuriste de Superman. Ce dernier a passé 15 000 ans dans le soleil. On est ressorti infiniment plus puissant, quasi omnipotent, invulnérable, peut désormais créer la vie ainsi que des univers entiers. Voilà. Voilà, les gars. C'est zinzin. Il y a Spawn aussi qui est vraiment fort. Dormammu classique, le Spectre classico, l'étranger fantôme, lui je connaissais pas. Darkseid, oui. Mephisto trop fort. Le Fléau, je pensais pas qu'il était aussi haut dans la liste. Apocalypse, j'aime pas trop Apocalypse par contre. Apocalypse, ça fait partie des persos comics que j'aime pas des masses, quoi. Non, Galactus, il y bat tout le monde, hein, frère. Non, il y a plein de persos devant Galactus pour moi.
Donc voilà, Golden Superman. Après, t'as le Beyonder, quoi. Le Beyonder, The Beyonder. The Alien Entity, je connais pas du tout. Apparu dans les 4 fantastiques de Marvel, The Alien Entity est un être quasi omnipotent qui cherche à comprendre le sens de la vie et l'existence de l'univers. Après avoir demandé à Reed Richards de l'aide dans sa quête, il est devenu le créateur d'une nouvelle réalité. Ok. Pas d'embrouille, mec. Très bien. Overall, mais en retirant les Ultra Broken. Pour moi, il faudrait retirer genre The One Above All, donc celui qui est au-dessus de tout. Parce que c'est le dessinateur, ça compte pas vraiment, tu vois. Donc voilà, pareil, le tribunal vivant, tout ça, je sais pas, c'est pas des trucs que j'aime vraiment. Bref. Thanos qui se fait défoncer par Squirrel Girl dans une itération. Non mais Thanos, c'est la salope un peu de tout le monde dans beaucoup d'itérations quand même, hein. On va pas se mentir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, on en parlait en début de live de What If, la saison 2 là qui est en cours. D'ailleurs, c'est un épisode par jour je crois, donc moi je vais aller m'empresser d'aller voir le prochain épisode là, la fin de l'épisode 5. Voilà, bref, vous verrez bien. Et de l'épisode 4, pardon. Et je trouve la saison 2 pour l'instant un peu en dessous de la saison 1, même quand même en dessous de la saison 1, même si je passe un bon moment. On verra sur la longueur, mais allez voir What If aussi, c'est très bon, quoi. C'est très très fort. Oui, tu peux choper des gros lolos jusqu'au 31-12, bien sûr, Idapour sur la calve. L'event se termine le 31, donc vous pouvez continuer de farmer comme des petits fous. Ouais, Doctor Strange, très très fort si tu prends le comic. Doctor Strange monstrueux, et puis si tu prends le comic aussi, Scarlet Witch, vraiment broken. Lisez House of M aussi. Un peu turbo broc. Les amis, je vous fais des bisous. On se laisse ici. Je me suis régalé. J'ai passé un super live de tournoi aujourd'hui. Je sais que ça vous avait manqué et ça va faire de belles vidéos là pour les rediffs dans la joie et la bonne humeur. C'était très cool ces tournois. On se retrouve demain pour de l'ouverture. Demain, gros live ouverture spécial Pokémon. Alors il y aura du Reine de Glace, il y aura du Célébration. On va regarder des cartes, on va voir les classeurs. Et puis on va ouvrir OP05 4 displays One Piece 05 demain, ça va être n'importe quoi. On espère la manga, ça va être assez fou. Donc voilà, pour ceux qui adorent ça, c'est demain à partir de 17h et on va se la régaler. Effectivement, merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon bon anniversaire, c'est gentil. 32 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'on les fait pas, on fait à peu près 50, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Des bisous, passez une belle soirée. Merci à tous les subs et resubs évidemment pendant tout ce live, les beaux cadeaux d'anniversaire. Et puis à demain pour ce live opening de Zinzin. Bisous tout le monde, à demain, ciao ciao, ciao 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 ciao.